prépare le tube témoin, on fait introduire un clou dans un tube. Et on fait boucher le tube pour qu'il n'y ait pas de changement de vie. Ensuite, on introduit un clou dans de l'eau salée, saturée. On a introduit un clou dans de l'eau bouillie et on a ajouté une couche d'huile pour empêcher le déchangement avec l'air. Et on a introduit un clou dans de l'eau de robinet. Puisque c'est une réaction lente, on va garder l'expérience pendant une dizaine de journées. Aujourd'hui c'est le vendredi 18 octobre. Alors la séance sera le 28 octobre. Lorsqu'on a déposé les clous, donc ça c'est le clou qu'on a bouché avec de la pâte à modeler pour qu'il reste intact, donc on ne voit pas de. J'ai brûlé l'air qui était dans le tube, puis j'ai introduit le clou et j'ai fermé avec la pâte à modeler. Alors le clou n'était pas en contact avec ni de l'air humide, ni avec de l'eau. Donc il est resté intact. Et c'est ce qu'on appelle le tube témoin. Franchement, chez Expérience, tu laisses un tube témoin. Du sel, je mets de l'eau salée. On remarque qu'il y a de la rouille rouge, oui. Donc il y a de la rouille. Là, on a de l'eau, juste de l'eau. Donc il y a de la rouille, mais pas avec la même intensité. Donc le sel a un rôle dans l'eau salée a un rôle plus intense pour l'oxydation du fer. Là, j'ai bouillé de l'eau à l'aide du métriquet et puis j'ai introduit le clou et j'ai ajouté une couche d'huile. La couche d'huile a pour objectif qu'il n'y a pas de contact avec de l'air, pour que l'eau n'absorbe pas l'air dans le tube. Donc, on observe qu'il n'y a pas d'oxydation. Donc, quelques documents, page